Cette semaine, je me paye la traite à Mélanie Consulte parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes qui m'ont inspirée dans ma vie, j'espère inspirer d'autres femmes. C'est la semaine, de la Journée internationale des femmes du 8 mars cette semaine et j'ai décidé de me faire, plaisir, puis d'aller à la rencontre de femmes pour continuer qu'on s'honore puis qu'on se parle parce que je me rends compte, surtout dans mon milieu, que des fois les filles, on se parle pas. Il y a des questions qu'on se fait demander par les journalistes, puis c'est quoi être une fille en humour? C'est quoi la différence d'une fille avec les gars en humour? Tu sais, il y a beaucoup de choses, puis des fois, on n'ose pas parler. Moi, j'ose pas parler de beaucoup de choses. Je sais que d'autres aussi préfèrent ne pas parler. Des fois, j'ai comme un regard critique sur mon milieu, puis des fois, vu que je suis impliquée émotionnellement, je sais que mon regard, il est comme distorsionné, mais je me rends compte qu'avec d'autres femmes dans mon milieu, des fois, on n'en parle pas non plus. Fait que là, je me suis dit, bon, j'ai envie d'honorer les femmes, j'ai envie d'aller vers d'autres femmes aussi pour célébrer la journée de la femme. Puis j'ai l'opportunité d'avoir un podcast où est-ce qu'on peut discuter dans un safe space. Donc là, cette semaine, je vais faire des rencontres avec des femmes et des hommes pour me questionner sur mon milieu, pour être capable d'ouvrir la conversation. Le but, c'est de regarder ou d'écouter ce podcast-là comme c'est vraiment un laboratoire. Je consulte une autre femme pour qu'on puisse parler des choses que j'ose pas parler d'habitude, poser des questions que je ne pose pas d'habitude. C'est pas un podcast qui va ben, en tout cas, du moins, je veux pas que ça serve à me, me traiter de conne ou traiter l'autre de conne ou de juger nos opinions ou de juger les questions. Ça se veut vraiment comme un laboratoire où on descend en profondeur dans des sujets où moi, j'ai pas l'habitude d'aller. Peut-être ça va être léger aussi, là, je le sais pas. Mon but, c'était d'explorer puis d'aller rencontrer des gens. Donc, vous êtes à Mélanie Consulte. Je m'appelle Mélanie Ganimé, puis aujourd'hui, je rencontre Pascale Lévesque. Pascale Lévesque, c'est une journaliste qui a commencé dans le milieu en 2003. Elle était journaliste, critique culturelle. Vous l'avez sûrement vu en route vers mon premier gala Juste pour rire. Aujourd'hui, elle travaille toujours dans les médias. Elle fait de la radio, elle travaille en télé. Elle touche beaucoup tout ce qui est au cœur de la production de contenu. Bref, grâce à elle, j'ai pu aller faire l'entrevue avec Boucard Diouf. C'est une fille avec qui je garde contact, mais on s'est connus il y a longtemps. Pascal a un regard critique sur l'humour parce que c'est ce qu'elle a commencé au début. Elle commençait à parler avec les. En fait, elle allait dans les spectacles d'humour, elle faisait des critiques, puis vu qu'elle a été juge aussi, ça fait 20 ans qu'elle est dans le milieu, ça fait 20 ans qu'elle observe l'humour, puis elle m'expliquait que quand ils font des critiques, ils ont une grille de correction, puis je me disais, hey, ça pourrait peut-être être intéressant de parler avec elle, qu'elle nous explique, selon son œil de journaliste et critique culturelle, qu'est-ce qu'elle a vu comme évolution dans le milieu par rapport aux femmes dans le milieu de l'humour. Fait que j'espère que ça va vous intéresser. Moi, c'est quelque chose que, on dirait que j'ose jamais aller très, très loin là-dedans par peur de dire quelque chose qui va revenir contre moi, mais j'étais un peu écœurée de me limiter. Fait que moi, puis mon rhume d'aujourd'hui, ben, on part à l'aventure rencontrer Pascal, puis j'espère que ça va m'aider à mieux m'exprimer dans l'avenir et à voir selon elle, dans son regard à elle, qu'est-ce qui s'est passé depuis les 20 dernières années. Fait que, mesdames et messieurs, voici Pascal Lévesque. Alors, merci Pascal d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci de m'avoir invité. C'est vraiment le fun, surtout dans le cadre du 8 mars. C'est vraiment plaisant de parler à une autre femme qui prend sa place dans un milieu qui est typiquement masculin. Oui, c'est drôle parce que là, on a l'élément masculin de la maison, Enzo, qui se met à crier mon cœur, on se détend. Ah, Enzo, cet être qu'on aime beaucoup. En fait, je dis que je suis contente que tu aies accepté là, mon invitation, mais c'est pas mal grâce à toi que je t'ai invité parce que dernièrement, tu m'as écrit pour me dire hey, c'est quand même le fun de voir qu'on vient de commencer l'année 2023 et en humour, il y a 3 femmes qui ont ouvert des premières médiatiques de shows d'humour. Puis c'est rare que ces 3 femmes qui ouvrent une année en humour. Mhm. Quand tu m'as écrit pour me dire ça, j'étais comme waouh, faut qu'on parle de ça. Comment ça se fait que personne parle de ça? C'est incroyable, là, le chemin parcouru. Oui, puis tu sais, c'est dans 3 styles différents. Fait que, tu sais, moi, j'ai commencé l'année avec ton spectacle à toi, mixte. Ouais. Ensuite, il y avait l'involution de Maud Landry qui va totalement dans un style qu'on suit le petit hamster dans sa tête, puis elle nous prend dans le détour avec des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Et ensuite, Eve Côté, qui va dans la tradition un peu instaurée par Michel Barrette, Jean-Marc Parent, P.A. Méthode, Sam Breton, de conteuse qui nous Ouais. raconte sa famille, sa Gaspésie. Fait qu'on était dans l'introspection avec toi, dans
dans la tête de Maude avec Maude et avec la famille de Dave totalement perdue dans la Gaspésie. Ouais. Ben, j'ai trouvé ça, c'est vrai qu'il y a 3 styles différents, puis c'est tant mieux, tu sais, qu'il y ait une variété pour les gens, c'est super. Mais quand tu m'as parlé de ça, j'étais comme waouh, c'est impressionnant. Le chemin que parcouru, c'est quelque chose. Mais c'est vrai que toi, tu es là depuis 2003. Mm-hmm. Fait que tu as vu beaucoup de choses. Puis ton opinion m'intéressait de savoir, tu sais, quand tu es arrivé dans le milieu, bon, c'est sûr que tu apprenais ton métier toi aussi, puis nous Ouais. autres aussi, on arrivait, tu sais, moi, je suis arrivée en 2009 même, je pense, dans le milieu de l'humour, tu sais, toi, tu étais déjà là, ça faisait déjà une couple d'années. Mais j'avais envie que tu me parles justement là, tu sais, depuis 2003, dans Ben, ton œil de journaliste critique, là, c'est quoi que tu as vu comme chemin parcouru dans le milieu? ben tu vois, d'abord, j'ai commencé à travailler en 2003, mais si je me suis dirigée vers ce créneau-là, parce que le créneau de la relève en humour m'a intéressée dès le début, ben c'est parce que je suivais déjà ça quand j'étais adolescente, quand même j'étais une enfant, j'aimais beaucoup l'humour. Tu sais, la cassette du groupe sanguin, je l'ai cassée, là, leurs 2 fameux spectacles où on prenait des échantillons de publicité ou de chansons pour créer un sketch au complet, tu sais, c'était très, très physique, là. Tu sais, j'ai adoré ça, là. Ça a été une révélation pour moi, là. Ça fait longtemps que je suis l'humour. Puis, c'est sûr que quand je suis arrivée comme journaliste culturelle au Journal de Montréal, ben, je me destinais pas nécessairement à ça, mais tu sais, on va toujours vers ce qu'on connaît puis vers les intérêts qu'on a. Fait que c'est le créneau que j'ai développé. Puis, tu sais, je te dirais tout de suite qu'en 2003, un début d'année comme en 2023, donc 20 ans plus tard, on l'aurait jamais vécu. Puis, tu sais, j'insistais sur les 3 styles différents parce que si on avait eu un spectacle de femmes, puis on l'a eu longtemps dans les dernières années, c'était un style en particulier. Celui d'une femme qui veut faire sa place dans un milieu d'hommes et qui joue les codes de je suis un gars, je suis pas un gars. Tu sais, Mariana Mazza, par exemple, son premier spectacle, ça tournait un peu autour de ça. Mais Ouais. ça a souvent été ça là, aussi. Là, fait que Ben, tu vois, je me demande si j'ai fait la même chose avec Brut, puis je pense que oui. oui, je te dirais que Ouais. oui. Puis tu sais, quand tu faisais la première partie de Laurent Paquin, c'était un peu ça aussi. Je me Oui, rappelle, oui, c'était ton numéro sur ton poil de pubis, par exemple. oui, oui, oui. C'est ça, c'est ça. C'est vrai, hein? Mais c'est vrai. Puis je me souviens aussi, en début de carrière, quand j'écrivais quelque chose, j'espérais que mon numéro soit aimé par les hommes. Ouais. Parce Ben, que j'avais la fausse croyance que les femmes étaient pour aimer ça, vu que j'étais une femme anyway, jusqu'à temps que je me rende compte que souvent, en rentrant sur la scène, je voyais des filles faire Oh, pas une fille, je trouve pas ça drôle. Tu sais, ça se voit moins aujourd'hui, mais moi, je me souviens de l'entendre avant de mettre le pied sur la scène, tu sais, dans des petits bars qu'on est très, très proche du public, là. mais c'est ça, puis c'est normal un peu parce que tes pairs, les gens qui te côtoient en humour, c'est majoritairement des hommes. Ouais, C'est normal de vouloir plaire pour avancer aux gens qui te côtoient. Puis ouais, ce sont tes modèles aussi, tu sais. ouais. Mais ce que je voyais beaucoup, tu sais, en début de carrière, puis même là, du côté des Américains, par exemple, tu sais, quand on regarde les vieilles comédies de Judd Apatow, par exemple, c'est souvent des femmes qui s'excusent d'être des femmes, puis pour être drôles, puis pour être cool, ils font comme des gars. Ils rotent, ils vont voir là, ils trippent sur le hockey, ils trippent sur le baseball, parlent de sexe. Tu sais, c'est toujours ces éléments-là qui sont mis de l'avant pour surtout pas être féminine. Puis tu sais, Mmh. je veux dire, je fais du coq à l'âne un peu, mais tu sais, combien de sketchs sur les vasectomies Ouais, on a eu avant d'en avoir de manière abusive quand même, mais tu sais, c'est correct de passer par là, mais tu sais, sur les menstruations, tu sais. ouais. Fait que ça a pris du temps, tu sais. Fait que on veut pas entendre parler de sujets féminins, mais c'est correct d'avoir des sujets complètement masculins dans l'intimité masculine même, tu sais. Ouais, Fait ouais. Mais que même, il y avait plus de numéros sur l'accouchement dans un point de vue d'homme que de point de vue de femme, tu sais? ben oui, parce que les hommes perdaient leur liberté en se mettant en couple, en étant enchaînés à la vie de famille parce qu'ils avaient des enfants, puis qu'ils voulaient juste quitter le foyer familial. Tu sais, c'est la gig de mandat parent. Là, tu sais, si on recule loin, loin, loin à l'époque du cabaret, puis
Tu sais, c'est drôle parce que on a eu quand même un tandem qui était révolutionnaire, qui était celui de Dodo et Denise, qui nous ont vraiment amenés ailleurs. Puis on dirait que après ça, il n'y a pas eu d'héritier ou d'héritière à ce style-là. Là, ça a pris du temps avant qu'on soit capable d'en arriver à avoir justement une panoplie de styles puis de choses à dire, que peu importe qu'on est un gars ou une fille, on est capable d'aller dans tous les styles éclatés, là, tu sais. Fait que si je comprends bien, une des premières choses qu'on peut voir dans le chemin parcouru, dans les 20 dernières années du moins, c'est la panoplie de styles, mais qu'en début de carrière, les femmes, du moins de mon époque aussi, on avait peut-être une tendance à copier le style masculin vu que c'était nos modèles. Ouais. Parce que ça résonne bien fort. C'est drôle, je ne savais pas qu'on allait parler de ça, mais comme c'est l'évidence, tu sais. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est Tout à fait. l'évidence. Puis tu vois, dans mon premier show, moi, j'en avais une partie de réflexion sur l'introspection parce que moi, c'est une passion d'envie, l'introspection. C'est pas pour rien qu'on est ici, là, tu sais. Mais c'était comme j'avais mis beaucoup plus de stand-up, beaucoup plus de choses intenses pour que ça passe. Mais c'était moi, à la limite, à l'époque, là, tu sais, c'était pas... Peut-être que le public m'aurait accepté comme je suis, tu sais, c'était moi qui avais peur. Ouais. Mais c'est drôle parce que les bouts d'introspection que tu faisais, tu sais, pour avoir vu beaucoup de tes numéros, c'était dénigrant envers toi, tu sais. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais t'es pas la seule. Je l'ai vu beaucoup, tu sais. Puis j'en reviens à des femmes qui sont drôles parce qu'elles se présentent comme étant one of the boys, se masculinisent ou disent on est capable de roter ou dénigrer son corps avant que les autres le fassent, tu sais. Ouais. Fait que, on était beaucoup là-dedans. Puis, tu sais, faut dire aussi que l'évolution s'est faite beaucoup, tu sais, il y a eu une évolution au complet de l'humour puis des styles. T'sais, le public s'est raffiné, le public est devenu plus intelligent parce qu'il y a eu, en humour, là, je parle, mais tu sais, il y a eu plus accès à ce qui se faisait à l'international. Ouais. Internet a un peu décloisonné tout ça. C'était pas tout le monde à l'époque qui avait les accès aux spéciaux HBO ou même à regarder Saturday Night Live qui nous présentait toute une gamme de comiques puis de manières de faire des sketchs de manière plutôt absurde. C'est sûr qu'il y a eu Samedi Drake qui s'est inspiré de ça, mais quand même, mais il y a eu cet éclatement-là, puis il y a eu aussi cet éclatement des scènes pour s'essayer puis faire de l'humour. Fait que ce qui fait en sorte que, tu sais, tout le monde a essayé de trouver son style, a trouvé son personnage, puis le public qui était friand d'humour, ben, en demandait davantage, fait que on était capable d'avoir plusieurs styles en même temps dans une même année sur plusieurs scènes. Fait que ça nous a permis de se développer aussi, les femmes, tu sais, parce que s'il y a de la place pour des Denis de relais, puis qu'il y a de la place pour Jean-Thomas Jobin, ben ça vient à un moment donné qu'il y a de la place pour Maud Landry, tu sais. Ouais. Parce qu'on est dans la même veine, mais ça permet aussi d'avoir de la place pour un Alexandre Forêt. Ouais. Il va complètement ailleurs c'est un gars, mais tu sais, je veux dire, il va complètement ailleurs dans son style, puis il aborde des sujets comme la santé mentale de manière rigoureuse, intelligente et comique. Tu sais, c'est pas plate, c'est pas lourd, mais ça nous fait réfléchir pareil sans qu'on se prenne la tête. Tu sais, fait que c'est un tour de force. Fait que tout ça en même temps, il y a une évolution de l'humour, puis je pense que tout te tient la main pour être capable d'avancer. Je sais pas si tu vois un peu mon image, tu sais, mais. Oui. Mais c'est ça, je trouve ça le fun de voir qu'il y a eu plusieurs styles, qu'il y a des portes qui ont été ouvertes, puis il y a beaucoup plus de filles aujourd'hui, même si j'aurais une tendance à dire qu'il n'y a pas tant de vitrines que ça pour le nombre de filles qu'il y a en ce moment. Il n'y a pas tant de place que ça. Je peux-tu dire ça? Ben, je pense que oui, mais est-ce que ça a rapport avec le fait que c'est des femmes et que ceux qui ont la place, c'est des hommes? Je t'explique. Non, c'est pas dans ce sens-là. Non, mais je comprends que ça aurait pu avoir l'air de ça, mais non, en fait, c'est de... Je pense que c'est qu'il y a moins de filles qu'on est habitué ou qui travaillent depuis longtemps, mettons. Ouais. Puis je pense que les espaces qui sont donnés dans le milieu, peut-être, pour la visibilité, ben c'est à ceux qui ont plus d'expérience. Fait que ça fait qu'au bout du compte, tu sais, il y a beaucoup de filles en ce moment qui n'ont pas nécessairement l'expérience pour être dans des vitrines. C'est plus de même que je voulais le dire. Ben, c'est ça, tu sais, ceux qui avaient obtenu ces cases-là, puis qui
qui sont des cases privilégiées, là, qui sont devenues des vedettes puis qu'on se les arrache parce que ça vient avec un auditoire, ben ils restent dans les cases qu'on leur a données. Là. Je veux dire, je vais faire un parallèle avec un animateur qui est bien connu de Radio-Canada, mais tu sais, essaye de déloger Patrice Lécuyer d'une animation de quiz. Ben non. Il est là, il a l'expérience, il est super bon, c'est une valeur sûre, travaille bien, c'est efficace. Oui. Fait que quand tu as un nouveau concept qui est un peu plus que t'es pas sûr que le public va aimer parce que c'est un nouveau concept puis si ça n'a jamais été testé ailleurs, ben c'est sûr que tu le laisses. Si tu as ta valeur sûre qui est Patrice Lécuyer, ben tu vas pouvoir le faire avec lui parce qu'il va déjà avoir une partie de l'amour du public que tu vas avoir d'entrée de jeu, tu sais. Fait que la nouveauté va être plus facile à accepter. Fait que c'est un peu ça aussi. Par contre, tu sais, je te cacherai pas ce que tu dis, tu sais, c'est qu'on est en train de vivre un changement. Ouais. Puis, tu sais, en parallèle de la lutte pour la parité, pour l'équité, pour l'équilibre des femmes, il y a celle pour les minorités, tu sais. Fait que les minorités culturelles, par exemple, qui sont clairement sous-représentées à l'écran, mais il y a eu une prise de parole, puis il y a eu une prise de conscience, mais que tout ça fait en sorte que, ben, on ne se la posait pas la question quand c'était simplement de mettre moitié-moitié homme-femme à l'écran, mais parce qu'il y a un deuxième combat qui arrive en même temps. C'est ça. Là, on n'a pas le choix. Puis, moi, je travaille en télé, tu sais, je veux dire, j'ai été recherchiste, chef recherchiste. Je suis en ce moment productrice au contenu sur le fabuleux printemps de Marilyn à nouveau. Et il y a 10 ans, là, on se posait pas vraiment la question, tu sais, d'équilibrer les tableaux avec hommes-femmes. Tu sais, c'était plutôt l'espèce de tyrannie des A, B, C, D, là, tu sais. Fait que un A, c'est une personne comme Guylaine Tremblay ou Martin Matt, puis après ça, un B, tu sais, ça va dans les vedettes qui sont un peu moins populaires, qui font moins l'unanimité, des gens qui sont bons sur place, mais qui n'ont pas nécessairement un si grand public que ça, là, tu sais. Fait que il y a cette hiérarchie-là. Mais c'est ça, pour les gens qui sont moins familiers dans le milieu artistique, pour surtout les émissions, pour les invités, il va y avoir des quotas de gens qui sont très connus, des A, après ça, des B, des C, je sais pas si ça va à D. C'est comme, là, tu vas pas nécessairement aller au Costco à toutes les semaines. Mais qu'est-ce qui va te faire aller au Costco? C'est que tu vois sur la page Facebook Fan Fini du Costco qu'il y a un gros rabais sur les bouteilles d'eau. Puis là, c'est un produit d'appel, fait que tu vas te rendre. Puis là, tu vas découvrir tous les nouveaux produits qui sont là avec le, tu sais. Fait que les A, là, c'est un peu le produit à rabais qui attire les foules. C'est très drôle de comparer des A à des bouteilles d'eau, j'adore. Mais là, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience de booker, puis d'être équilibré, puis de mettre... Puis cet exercice-là, là, ça change les choses. Puis, ah ouais. Là, je le sais, là, comme j'entends les gens qui nous écoutent, là, peut-être pas dans ton auditoire, Mélanie, mais voyons donc, à talent égal, pourquoi choisir, comme pourquoi forcer les choses? Ça se peut qu'on se prive de talent masculin parce qu'on se force pour mettre des filles, puis nanana. Mais des fois, il faut les la forcer. Diversité. Ouais, c'est ça. Des fois, il faut les forcer, les quotas, puis c'est ça qui fait la différence. Puis, tu me demandes, je reviens au début de la conversation, qu'est-ce qui a changé en 20 ans? Ben, moi, j'en entends des choses en coulisses. Ce n'est pas des choses qui sont publiées nécessairement, mais j'ai déjà entendu, tu sais, ils l'ont pris à l'École nationale de l'humour parce que c'est une fille, puis ça prend au moins un quota de 2 filles parce que sinon, ça fait dur, là, tu sais. Fait que, mais, sais-tu quoi? Je m'en fous de savoir si la personne qui a été prise, c'était pour des mauvaises raisons, qu'on la préfère parce que c'est juste une question d'être une fille. Le fait est que le fait d'avoir accepté des filles puis de s'être posé la question, d'avoir fait cette démarche-là dans une école comme l'École nationale de l'humour, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a des filles professionnelles qui font ce milieu-là, qui réussissent, qui en inspirent d'autres. On se dit que c'est possible, puis c'est un cercle vertueux, puis on va finir par atteindre naturellement une parité, tu sais. Oui, sûrement. Sûrement.
Mais puis même celles qui ont pas parce que je pense à Maud Landry qui a pas fait l'école, qui a Mhm. réussi quand même à faire sa place sans passer par le système, là, tu sais. Ben, Mariana Mazza aussi, c'est un Aussi, super ben bon oui, exemple. Christine Morancy aussi, c'est tu sais. vrai. Mais au début, tu sais, je me souviens, moi, là, parce qu'on parle d'évolution, mais même par rapport à l'humour en général, le gars-fille, tu sais, il y avait plus de gens qui avaient des espaces pour jouer, qui avaient fait l'école. Puis à un certain moment, ça s'est comme brisé, cette espèce de règle-là. Puis là, tous les gars qui voulaient l'essayaient, puis il y avait des spots, là, tu sais, pour aller Ouais. jouer. Puis à un moment donné, c'était peut-être plus des femmes qui avaient fait l'école. Puis là, je pense qu'on est venu, tu sais, on en est venu à. Il y a autant de filles qui ont fait l'école que de filles qui ne l'ont pas faite. Ben, puis c'est bien correct parce que Mhm. si l'humour puise toujours dans la même base, dans la même ressource, on n'aura jamais un humour qui est varié, puis ça va être difficile de s'inspirer les uns des autres. Puis, tu sais, il y a Ouais. quand même une compétition. Là, tu sais, je veux dire, moi, si mon voisin ou ma voisine fait bien, j'ai envie de faire encore mieux, ça me stimule, tu sais. Fait que, Ouais. tu sais, c'est vraiment, c'est s'élever, tu sais, à des niveaux, puis c'est comme ça que ça finit par s'améliorer. Mais il y a une autre chose, Mélanie, que moi, j'ai vu qui avait évolué, puis c'est dans les contenus. Puis je t'explique. Ouais. C'est sûr que c'est pas inspirant pour une fille de devenir humoriste ou de perdurer ou d'essayer des nouvelles choses ou de se mettre en danger puis de prendre l'expérience quand les contenus des humoristes masculins, c'est dénigrant pour les femmes. Ah, je sais. Fait que ça instaure pas vraiment un terrain de réussite et de collégialité, tu sais. Fait que là-dessus aussi, on s'est posé des questions, le monde change. Je comprends qu'il y en a qui disent qu'on peut plus rien dire, mais c'est peut-être que on le savait pas que ça faisait du mal aux uns puis aux autres, tu sais. Ben, tu sais, c'est pas pour rien que Sylvie puis moi, on a fait un numéro qui dénonçait les doubles standards dans le Ouais. milieu aux Olivier en 2019, puis qu'on nommait ça aussi, Mhm. que, tu sais, les gars faisaient des jokes de leur blonde elle est conne, elle est conne. Oui, mais c'est qui l'a choisi, ce code-là? C'est toujours bien toi, là, tu sais, comme on peut-tu arrêter de taper là-dessus puis traiter les filles de conne, tu sais? À un certain moment, c'est vrai que c'est lourd. Puis on s'en rend même pas compte parce que c'est comme ça que les choses se font, fait qu'on se Ouais, pose pas la question. Puis tu as un personnage de fille dans ton anecdote, puis elle est toujours conne, ou il y a toujours des réflexes qui sont un peu paresseux, tu sais, des claps ouais, faciles de filles grosses avec des leggings, tu sais. Ben, ouais, ouais. à un moment donné, tu fais comme, c'est vraiment drôle, tu sais, comme, c'est paresseux. Tu sais, d'abord, c'est paresseux parce que c'est un Ouais. référent qui a été surutilisé. Puis, sais-tu? Non. Tu sais, c'est pas drôle. Tu sais, c'est comme ça qu'on voit les choses, c'est que c'est normal. Il y a une évolution, tu sais, puis, tu sais, les sujets changent. Tu sais, je me rappelle, j'avais jugé Guillaume Wagner en route vers mon premier gala, puis il y avait justement un personnage de conne dans son affaire, mais ça apportait rien à son anecdote. Tu sais, comme, Ah, OK. il n'aurait pas spécifié qu'elle était niaiseuse, que ça n'aurait rien changé. Puis j'en ai discuté, tu sais, avec lui par après. Puis il a fait comme, sais-tu quoi? Ouais, ça n'avait pas rapport. Puis ça lui a inspiré un numéro sur la misogynie latente, là, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, je veux dire, Guillaume, c'est pas le dernier des cons, là. Je veux dire, Ah non, c'est ah non, il écrit vraiment un, bien. Ouais. c'est un gars tu sais, qui se pose beaucoup de questions puis qui évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, fait que c'est tombé sur la bonne personne. Ouais, mais puis tu vois, pendant qu'on dit ça, tu sais, moi, je sais qu'actuellement, dans mon spectacle, il y en a un bout où moi, je vais comme être un peu découragée de certains gars, tu sais. Tu sais, j'ai un mini bit sur le Tinder. Mhm. Mais c'est qu'en même temps, c'est que moi, je me dis, crime, mais je comprends pas comment nourrir cette bête-là si quand ce que je vois, c'est ça. Fait que le but, c'est pas de dénigrer, tu sais, on dirait que c'est vraiment personnel, là, mais dans ma créativité, mon but, c'est pas d'aller juger, c'est de faire, qu'est-ce qu'on fait que ça? Tu sais, j'explore puis je comprends pas. Ouais. Ben, c'est Euh, correct parce que tu te poses la question du punch-up, tu ouais, sais, pour le bénéfice de tes auditeurs ou ouais, ouais. téléspectateurs quand on est Les sur le web. spectateurs, ben oui, les En tout spectateurs. cas, Ouais. tu sais, en humour, tu as punch down puis punch up. T'sais. Ça sert à rien de puncher sur quelqu'un qui est déjà à terre. Dans le fond, c'est ça. Ben non. Ben, c'est T'sais, comme dans la vie, là. ben, oui, c'est ça. Mais il y a des cibles qui sont faciles, que c'est des running gags faciles. Mettons, comment qu'elle s'appelle, Chloé, là, la poète, là, La poète, mon Dieu, tu me elle sors de était mon mariée nom. avec Gilles Carle, elle a milité beaucoup pour les proches aidants. Ah oui? Ah non, je me rappellerai pas. Ben, en tout cas,
Elle, là, était un punch à piment fort tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, c'est pas une personne qui est en situation de pouvoir dans le milieu. Tu sais, c'est juste un running gag qui est facile à faire. Puis, tu sais, au final, c'est vraiment du punch down. Puncher up, c'est de s'attaquer aux personnes qui sont en pouvoir, qui emmènent large, qui critiquent aussi les autres beaucoup, qui prennent de la place, tu sais, parce que fesser sur quelqu'un qui est à terre, ça te donne absolument rien. Là, mais c'est vrai que ça a beaucoup changé parce que, tu sais, on le voit, là. On le voit, tu sais, oui, pendant une période de temps, je pense qu'il y avait du gros punch-down envers les femmes. Puis il y avait une majorité d'hommes, peut-être, qui étaient en humour. Ouais. Puis mais ça pognait aussi. À l'époque, le public, ça pognait. Ça riait quand même, là, tu sais, je veux dire, c'est que ça a évolué aussi. Comme tu disais tantôt, les gens, tu sais, le public est de plus en plus intelligent, il y a de plus en plus accès à d'autres styles d'humour, les voit d'autres choses, ils peuvent dire: «Ah moi ça, je suis tanné d'entendre ça, ça m'intéresse pas». Puis même, je pense que les hommes ont eu aussi un espèce de wake-up call, puis je sais que, tu sais, on en a parlé tantôt, là, juste mon évolution personnelle dans vouloir pas, tu sais, ne pas vouloir déplaire, puis vouloir plaire aux hommes, pas sexuellement parlant, mais bien dans les thèmes choisis ou la façon que je vais amener les choses. On dirait qu'il y a eu une coupure à un certain moment où ça a été: «Hey, c'est un peu fini tout ça, là. Je suis pas venue sur la terre pour plaire ou déplaire. J'ai quelque chose à dire. J'ai envie d'avoir des réflexions». Puis même d'autres femmes humoristes, hem, c'est fou en ce moment la variété d'angles choisis, puis l'espèce de mission qu'elles se donnent aussi de démystifier quelque chose. Je trouve que c'est beaucoup plus clair qu'avant. Ben oui, puis tu sais, qu'est-ce qui a permis cette belle évolution-là, cette belle éclosion-là, c'est aussi, comme je disais, tu sais, qui se dit dans les textes. Il y avait beaucoup de man gaze, tu sais, dans l'attente qu'on a de ce que ça doit être une femme, puis une femme en humour, tu sais. Puis, tu sais, je te donne un exemple. Tu sais, à l'époque, là, on va reprendre un gars qui s'est fait canceller, là, qui s'appelle Marcel Aubu. Oui, OK. qui est un avocat qui finalement s'est fait dénoncer parce qu'il y avait des comportements très inappropriés avec des femmes dans l'exercice de ses fonctions là, comme professionnel avocat. Là, fait que, mais on disait aux femmes, c'est un bon exemple, mais oui, mais il est comme ça avec tout le monde. C'est pas toi que ça vise. Regarde, on le laisse faire, c'est lui, il est de même, il est mon oncle. C'est pas grave, tu sais, regarde, si t'es pas capable de prendre une risée, tu sais, un commentaire déplacé, tout le monde le subit, il est comme ça, c'est de même. Et tabarouette, si ça te fait de quoi à toi, puis tu te sens agressé dans ça, c'est toujours bien, ton sentiment, il est valide, là, tu sais, on s'entend, là, tu sais. Fait qu'à partir du moment où il y a eu cette espèce de prix MeToo-là, d'affirmation, ben, les gars, là, en humour, là, ben, ils faisaient ça, tu sais. C'était correct de caler les shots de leggings trop moulants, là, puis de filles qui sont pas capables de les porter, puis de niaiseuses dans les scénarios, puis les jokes de blondes, puis les jokes de, tu sais, mais là, c'est plus correct parce que dans la société aussi, le man gaze est plus correct. T'sais. Fait que, c'est une évolution qui se fait en parallèle. T'sais, ça vient avant ou ça vient après, mais je pense que c'est vraiment interrelié. Là, l'humour se veut le reflet de ce qui se passe en société, mais s'il n'y a pas des mais l'humour est aussi un vecteur de changement de société, parce que c'est un gros micro, là, on s'entend, là, quand vous prenez la parole sur la scène, là, vous avez de l'influence. Là. C'est fou, c'est comme s'il y avait comme une vague de considération qui est arrivée après la vague de dénonciation. Ce qui a automatiquement changé certains styles et ou angles de thème. Moi, je dis que, tu sais, je vais donner l'exemple pour que les gens qui sont pas dans le milieu de l'humour puissent se projeter dans quelque chose qu'ils connaissent, okay? Dans le milieu de travail. Tu sais, si on laisse la place à des conversations inappropriées, des blagues sexistes, des commentaires, des conversations sur le sexe inappropriées en milieu de travail, ça fait pas mal, là, c'est des mots, là, on ricane.
ça donne un niveau de permissivité. Ouais. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va un peu plus loin. Là, il y a déjà quelqu'un qui était mal à l'aise au départ, tu sais. Là, ça va un peu plus loin, puis là, pas des attaques, mais les commentaires, les taquineries sont davantage dirigées parce qu'on est en train d'élever le niveau de permissivité. Ouais. Jusqu'à temps qu'on installe finalement un terreau, un terreau qui est fertile à avoir un abus, ne sera pas dénoncé parce que la culture d'entreprise, à ce moment-là, entre les employés, c'est que c'est juste des badineries. C'est ça, c'est un build-up d'acceptation de ce qui était inacceptable parce que, gars, pas grave. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ben, c'est un peu ça qui s'est produit dans le milieu de l'humour. À partir du moment où, en coulisses, on a fermé les vannes sur ce genre de discussion-là, puis de vannes-là, parce que sous prétexte que tu es humoriste, tu es capable d'en prendre, puis tu n'as pas d'affaires à chialer, puis tu es supposé avoir le sens de l'humour, alors que les humoristes sont les personnes les plus susceptibles sur la Terre. C'est pas de quoi je parle, là. Mais, tu sais, là, on a coupé ça, puis il y a une prise de conscience, puis je suis certaine que ça a soulagé bien du monde, puis surtout bien des filles qui se faisaient présenter comme dans les bars, dans les shows, dans les bars, qui se faisaient présenter, tu sais. Mais tu quoi, il y a quelque chose qui me revient, là. Tu sais, j'étais en début de carrière, puis tu sais, c'est un ami, là. C'est correct, là. Mais je me souviens, en début de carrière, on était sortis une gang d'humoristes ensemble, puis tout le monde danse, tu sais. Puis moi, j'ai une jupe en jeans à l'époque, puis un ami humoriste j'ai des collants en dessous, là, noirs, mais lève ma jupe, tu sais. Puis moi, de faire « Hey! Qu'est-ce que tu fais? » Puis il est comme « franchement, là, capote pas, là, c'est juste drôle. » Puis je me rappelle d'être toute seule après, puis me dire « Mais comment ça se fait que c'est arrivé, ça? » Tu sais, comment ça se fait que c'est une blague tirée sur un vêtement? Je comprenais pas, puis j'ai fini par le normaliser, puis tu sais, avec tout ce qui s'est passé dans le milieu, là, on parle il y a 10 ans, là, de ça, mais tu sais, aujourd'hui, je suis capable de faire: «Oh mon Dieu», tu sais, j'étais aussi dans ce minding-là de faire: «Bon, ben, c'est une blague, OK, je trouve pas ça drôle», mais tu sais, c'est qu'avant, on dirait que moi, je mettais pas mes limites vraiment, puis je me disais: «Bon, ben, si c'est une blague, fait que c'est moi qui a pas le sens de l'humour, OK». Tu sais, moi, je l'ai souvent reviré de même: «Ah, OK, c'est moi qui a pas le sens de l'humour». Tu sais, on dirait que je me culpabilisais au lieu de mettre ma limite. Ben, c'est ça. Mais heureusement que ça évolue, mais je me demande, tu sais, c'est-tu avec l'âge? Est-ce que c'est avec l'expérience? Est-ce que c'est avec les dénonciations? Est-ce que c'est avec des témoignages de gens autour de moi? Ou est-ce qu'aujourd'hui, les filles dans la vingtaine sont déjà comme ça? Tu sais, c'est ce que je me questionne. Mais j'espère. Hey, j'espère. J'espère. Oui, moi aussi, j'espère. Je pense que ce qu'il faut se dire, puis ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est jamais acquis, tu sais. Fait qu'il faut toujours rester sur nos gardes, tu sais. Ouais. Puis ça vaut pour n'importe quel milieu de travail. C'est quand on est des femmes sous-représentées à la base, puis qu'on a des gains à faire, c'est ça. Mais tu sais, même là, mais même en médecine, tu sais, les études en médecine, là, les diplômés, là, c'est majoritairement des femmes, là. Mais qu'est-ce qu'on dit à cette heure que les médecins, hommes et femmes, prennent conscience que c'est des horaires pas possibles et est-ce qu'on peut davantage équilibrer les choses? Ils mettent ça sur la faute des femmes qui sont plus nombreuses puis qui veulent avoir des petites journées puisqu'ils ont des enfants, tu sais. Oh, franchement, tu parles des femmes exigeantes. C'est ça. Là, je généralise beaucoup, là, tu sais, mais je voulais avoir une image claire, là, tu sais, pour dire que, tu sais, il faut rester sur nos gardes quand même. Ouais. Ben oui, moi, je me rappelle finalement d'avoir parlé avec cette amie-là, tu sais, puis on s'en est parlé, puis c'est correct, là, tu sais, on a mis les choses au clair. Plus tard, par exemple, ça a pris comme 2-3 ans avant que je dise, là. Tu sais, et évidemment et heureusement, ça change, puis il y a une conscience, mais il faut quand même être alerte à ces choses-là, tu sais, c'est ça. Je serais curieuse, ça pourrait être intéressant que je parle avec une fille plus jeune qui arrive dans le milieu, à savoir si elle est plus à l'aise dans sa vie en général et dans le milieu de l'humour de dire non, mettre ses limites, faire hey, ça, excuse-moi, ça reste inacceptable, là, wake up, là, tu sais. Ben, je sais qu'il y a une volonté de plus s'auto-surveiller. Tu sais, je sais qu'il y a des évolutions au sein des équipes de travail.
Je le sais, par exemple, c'est pour avoir suivi l'actualité des bye-bye qu'au départ, quand l'équipe de Simon Olivier Fecteau s'était fait reprocher de ne pas avoir d'autrice au sein de l'équipe puis que ça se reflétait finalement dans les textes à l'écran, parce qu'il y avait des angles morts qui n'avaient pas été couverts. Ben, ils ont fait amende honorable, ils ont renfloué l'équipe pour avoir une diversité, puis une diversité dans la minorité culturelle aussi, tu sais. Ouais. Puis après coup, ben, Simon, en entrevue, a déjà avoué que ça l'avait fait chier au départ, mais que finalement, il était vraiment content parce que ça amenait, non seulement ça permettait de couvrir les angles morts, mais ça amenait de la nouveauté, des nouveaux angles, plus de créativité. Fait que, hey, on est en 2023 et on apprend à découvrir la pluralité de points de vue comme quelque chose de positif. Oui, c'est ça. Quand même, quand c'était vraiment pas comme ça en 2003, là. Non, c'est ça. Puis j'ai déjà fait une pré-entrevue avec l'autrice Caroline Allard qui avait donné les capsules Mère indigne. Ouais. Puis qui maintenant, si je me trompe pas, qui travaille au développement chez Toast Media. Puis elle donne des cours de scénarisation à l'École nationale de l'humour. Puis elle me racontait comment il y avait vraiment cette entraide-là. En fait, c'est sûr qu'elle elle provoque le questionnement. Tu sais. Elle disait toujours, est-ce que remplace le gars dans ton anecdote par une fille ou etc., là, pour voir si ça fonctionne. Ouais. Mais elle va venir en parler justement, Mélanie Consul, cette semaine. Ouais. Très cool, très cool. Oui. C'est vraiment intéressant ce qu'elle a à dire, Caroline, là-dessus. Oui, c'est ça. Je l'avais entendu en entrevue en parler un peu, puis je suis comme, viens me l'expliquer, tu sais. Fait que, on va en parler. Pendant que il y a quelque chose qui me pop, parce que je sais que, bon, tu as fait énormément de critiques dans le milieu culturel, dans le milieu de l'humour, puis quand on s'était parlé au téléphone, tu m'avais aussi dit que pour une critique ou un critique, il y a une grille d'évaluation. Avant qu'on parle de la grille d'évaluation, je me demandais, à travers le temps, étant donné qu'il y avait plus d'hommes avant que vous couvriez en tant que journaliste critique culturel, est-ce qu'il y a eu une différence dans la grille d'évaluation pour les hommes? Est-ce qu'il y a eu des changements dans la grille d'évaluation? Plus il y a eu de femmes qui se sont présentées en humour? Non, ça n'a pas rapport avec ce que les femmes faisaient, je te dirais. Mais tu sais, je vais parler pour mon cas, parce que je ne suis pas la porte-parole des critiques d'humour. Mais je vais parler pour mon cas parce que, tu sais, ce qu'on disait tantôt à propos de ce qu'on attendait des femmes, puis c'est ça qu'ils faisaient sur la scène parce qu'on voulait que ce soit ça leur personnage, ben moi, je me sentais niaiseuse de ne pas aimer les affaires qui étaient un peu rough, tu sais. Tu sais, mettons, j'allais au show 3X à Juste pour rire. Ouais. Je trouvais ça terrible, tu sais. Puis, je me suis fait dire, ben non, c'est ça la game, tu sais, c'est comme ça. Ou dans un roast où la fille se faisait vraiment maganer. Non, mais c'est ça le code du roast, tu sais. Ouais. C'était extrêmement sexiste et misogyne, puis je trouvais qu'il n'y avait pas son pareil de l'autre côté, tu sais. C'était pas rééquilibré, tu sais. Fait que je me sentais stock-up, puis j'ai eu toujours ce spectre-là en arrière de la tête quand je faisais mes critiques au départ. Mais comme la société évolue, comme j'ai pris en maturité, comme j'ai vieilli, tu sais, puis que j'ai plus d'expérience, là, je suis capable là, de plus m'affirmer. J'ai pas peur du voisin, tu sais, mais c'est ça. Mais je vais répondre pour moi, mais c'est ça qui a évolué. Mais par contre, la grille d'évaluation, je pense que c'est intéressant d'en parler. C'est pas une grille là, que j'amène quand je m'en vais couvrir un show d'humour, mais c'est tout ça pour dire que c'est parce que c'est difficile de comparer des pommes avec des oranges, tu sais. Parce que les styles sont tous différents. Ouais. L'évolution d'humoriste aussi, c'est différent. Je veux dire, quelqu'un de la relève, tu critiques pas ça comme quelqu'un qui est rendu à son 3e spectacle, tu sais. Je veux dire, c'est déjà bon de savoir ça. Fait que, tu sais, je sais qu'il y a une tendance, parce que les spectacles de relève sont de plus en plus imposants, importants, avec beaucoup de dates de rodage. Fait que, tu sais, c'est difficile de ne pas le prendre comme si c'était un spectacle de relève, mais il faut s'en rappeler, tu sais. Ouais. Le show de Joe Cormier cette année, c'est exactement ça, tu sais. C'était tellement gros puis professionnel, comme si il roulait sa bosse depuis longtemps, mais dans le contenu,
faut le juger comme un gars de la relève, puis être indulgent à certains égards, puis pas non plus crier au génie, parce que il y a des choses qui étaient de la répétition par rapport à ce qu'on avait déjà vu sur la scène de l'humour dans ce créneau-là. Il le faisait bien, mais tu sais, je peux pas dire qu'il est en train d'inventer un style, là, tu sais. Fait que attends un petit peu. Est-ce que dans la grille d'évaluation pour une critique, l'innovation, c'est un point important? Oui, innovation, prise de risque. Okay. Moi, j'aime pas ça quand il y a de la redite, quand c'est des jokes usés, quand c'est la 15e. Grande fan d'un numéro de camping, mettons, là. Toi, tu ne tripes pas là-dessus. Ben, surprends-moi. Si tu me parles du camping, il faut que ça soit très personnel, que ça soit. Souvent, la manière de s'en sortir, c'est la base, c'est que c'est une anecdote qui est déjà arrivée. Fait que là, ça t'appartient. Là. Ce serait très étonnant que la même chose arrive à deux personnes. Là, ouais. Fait que, il y a ça, innovation, prise de risque. Si la personne, elle joue safe encore, puis c'est rendu son 3e spectacle solo, là, je vais dire non. Si la personne, dans son 3e spectacle solo, fait la même chose que dans le 2e, puis que dans le premier, puis qu'il n'y a pas d'évolution, c'est sûr qu'on va être plus sévère. Tu comprends où on s'en va. Je comprends. Mais il y a un critère pour moi qui est super important parce que ça se peut que j'aille voir un spectacle que c'est pas mon genre d'humour pantoute, mais il faut que je sois capable de le critiquer. Ouais. Fait que c'est le critère respect du public. Respect du public, là, c'est est-ce que la personne qui est devant moi a travaillé? Puis c'est très facile à voir. Ah ouais? Ben oui. Je le sais très bien si la personne a pigé dans le sac à blagues de 3 blagues ou le sac à blagues de 10 blagues. Ouais. Puis travailler, ça veut dire sortir des béquilles, sortir des référents trop usés au fil du temps. T'sais. Ça veut dire avoir eu un souci pour nous prendre en surprise. Ça veut dire pour avoir un début, un milieu puis une fin à ton show, là, que c'est bien ordonné dans la suite des numéros. Qu'il y a eu ce souci-là, que la personne. C'est pas grave si la personne s'enfarge, c'est moins bien son texte. C'est pas là-dessus. Ça peut être de la nervosité, c'est pas important, mais respect du public. Puis respect du public, ça passe aussi par la livraison dans l'écoute que la personne va. Fait que c'est comme si dans la grille, il y a le contenu qui est important, mais aussi l'attitude de l'artiste sur la scène dans son écoute et son partage. Parce que t'as beau driller des gags, moi, ça a été long avant que. Ça a pris du temps avant que je catch ça, parce qu'on dirait que des fois, tu veux tellement comme donner, mais si t'écoutes pas, tu donnes pas au bon moment. Ouais. Mais je savais pas que ça faisait partie de la grille. Là, je dis grille. J'imagine que c'est pas tous les journalistes qui ont la même grille, mais ça doit. Non. Non, mais tu sais, peut-être qu'on applique probablement sensiblement tous la même chose, mais on n'appelle pas ça de la même manière. Mais tu sais, je veux dire, comment sinon je peux, tu sais, je parle du public, là. C'est comment je peux être dans un show d'humour, d'imitation, là. C'est pas c'est vraiment pas mon genre. Puis faut que je rende quelque chose de professionnel, que j'aille, moi, comme critique, le respect du public et le respect de la personne sur la scène. Fait qu'il faut que je sois capable de me baser sur quelque chose. T'sais. Et là, je vais faire une déclinaison du respect du public. Ça se peut que la personne qui est sur scène, elle, son public, elle le sert bien en faisant des jokes qui sont extrêmement racistes, extrêmement sexistes, extrêmement misogynes même. Puis que les gens dans la salle, là, ils rient, là, tu sais, comme... Moi, je sors de là, je peux pas dire le show était plate parce que tu sais, puis là, ils vont me faire dire, moyen, mais les gens riaient, tu sais. Ouais. Il y a cette partie-là qui doit faire partie du discernement quand on passe à travers un show d'humour puis qu'on analyse ça avec certains critères qui s'appliquent à tout le monde, tu sais. Fait que bref, tu sais, c'est important de le souligner, tu sais, parce que peut-être que la personne qui est sur la scène, elle réalise pas qu'est-ce qu'elle est en train de dire, mais c'est quand même pas anodin de faire, mettons,
100 représentations fois 1000 personnes dans une salle, ça fait des milliers de personnes qui sont influencées par ce discours-là, puis c'est pernicieux, puis c'est sournois. Fait que moi, je pense que ça souligne, tu sais, à TV, on peut pas dire n'importe quoi. Pour moi, c'est la même chose. Tu faut juste réfléchir à ce qu'on est en train de dire. Fait que. Ben, puis toi qui observes quand même le public quand tu vas dans une salle, oui, tu sais, quand tu faisais des critiques culturelles, tu regardais évidemment l'artiste, le contenu, l'innovation, le rendu, l'écoute, tout ça. Mais tu as aussi observé beaucoup le public. Fait qu'en 20 ans d'observation du public, est-ce que tu trouves que. Puis je reviens à. Parce que mon but, c'est pas juste de comparer, c'est homme-femme, c'est juste que je trouve ça intéressant dans la semaine que je me paye la traite avec Mélanie Consulte là, pour honorer les femmes. Est-ce que dans le regard du public, tu as vu une différence dans l'accueil ou. Oui. L'accueil des femmes, oui. Parce que là, les femmes, mais c'est tout sournois, là, cette affaire-là. Ben, ça, genre, c'est subtil, mais tu sais, quand les hommes humoristes arrêtent de présenter les femmes humoristes comme étant drôles pour une fille, ben c'est sûr que il n'y a plus d'influence dans la mentalité du public. Le public, il pense pas à ça, tu sais, après. Fait que là, il y a eu ça qui a changé. Fait que finalement, la perception puis la lorgnette à travers laquelle on voit les femmes qui font des jokes en humour, ben c'est juste normal. C'est juste une personne qui va me faire rire, tu sais. Puis là, en parallèle de ça, il y a aussi le fait qu'il y en a de plus en plus qui ont réussi et qui ont eu des gros succès. Tu sais, Lise Dion, pour ne pas la nommer, 300, 500 000 billets vendus. C'est sûr que ça contribue à changer la perception de ce qu'on on trouve une femme ou pas drôle, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. Mais une chose qui est très importante à souligner, tu sais, par rapport au public, que j'observe depuis des années en checkant les salles, c'est qu'il faut absolument que ce soit clair que c'est du deuxième degré quand on a l'intention que ce soit du deuxième degré. Parce que quand là, il y a des doutes là, dans la salle, là, on le voit, tu sais, puis des fois, ils prennent pour du cash ce que les gens sont en train de dire. C'est sûr, là, on peut pas prendre tout le monde par la main, là. Mais tu sais, mettons, là, Texte illégal, là, qui est un duo, là, que déjà, les personnages, là, ça te le dit, là, je veux dire, c'est de même que c'est du deuxième degré en partant, là. Mais ils chantent des chansons qui sont quand même assez rough, puis tu sais, que quelqu'un prend ça à la lettre, là, elle part chez eux, puis elle est contente parce que les deux gars sont racistes, là, tu sais, ou homophobes, là. Mais c'est pas ça partout, là, tu sais, mais ils font vraiment l'effort que ce soit très, très deuxième degré, puis qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur ce qu'ils sont en train de faire sur la scène. Ouais. Mais il y en a qui se drapent dans le deuxième degré pour faire de l'humour un peu plus démagogique, je te dirais. Puis ça, on l'observe. Je ne nommerai pas de nom. Ah non, j'en ai déjà en tête, ça va. C'est pas à ça que ça sert comme vitrine, fait qu'on n'ira pas dans le trash talk, mais je comprends que c'est vrai que quand c'est pas clair, ça reste ambigu pour le public. Parce que, tu sais, évidemment, dans mon observation, étant donné que je connais la game, c'est ça ma job, là. J'écoute pas un show d'humour comme Monsieur, Madame, tout le monde non plus, là. Mais des fois, il y a déjà des choses qui sont dites qui me dérangent. Puis vu que c'est pas clair, il y a beaucoup de gens qui rient, puis je suis comme, est-ce qu'ils rient parce qu'ils comprennent pas le niveau ou ils rient parce que la personne a habilement caché? C'est ça. Fait que tu fasses une joke de caca ou que tu fasses une joke politique, faut que ce soit clair que c'est une joke, là, tu sais. C'est pour ça que c'est bien... en tout cas, c'est bien important, là. Mais c'est Daniel Lemire qui disait que, je l'ai déjà entendu en entrevue dire que c'est la responsabilité de la personne qui est sur la scène de rendre les choses claires. Que lui, si on ne comprend pas ça, il a fait une erreur. Et d'ailleurs, Christian Bégin, qui s'est lancé en humour pour la 3e fois cette année, il s'est fait traiter de mononcle. Tu sais, son spectacle, c'est le discours d'un cinquantenaire qui se pose des questions, qui se demande est-ce que je peux continuer à vieillir comme ça ou il faut que je continue d'évoluer ou j'ai peur de ne pas être capable d'évoluer adéquatement. Tu sais, il est un peu dans ce dilemme-là. Tu sais. Comme probablement plusieurs hommes de cette génération-là. Moi, déjà que Christian se pose des questions, je me dis bravo, il montre
il montre la voie à plein d'hommes blancs cis, d'hommes blancs cis de 50 ans. Fait que hétérosexuel, c'est ça. Mais il a voulu faire passer des messages dans son spectacle, puis ça n'a pas marché parce qu'il s'est fait traiter de mononcle dans les critiques. Et en entrevue, moi, c'est la première fois que je vois ça, là, une réaction aussi claire et engageante après une critique. Mais il a dit, c'est parce que moi, j'étais 2e degré, les gens n'ont pas compris, ben c'est à moi de leur donner les clés pour qu'ils comprennent parce que clairement, moi, ça m'a fait mal ces critiques-là parce que ce n'est pas mon intention. Donc, je prends les moyens pour donner les clés à tout le monde pour qu'on comprenne où je m'en vais sur la scène avec ce discours-là. Ouais. Ben, ça prend beaucoup d'humilité, là. Oui. Ben, ou d'intelligence, je sais pas. C'est un mix, c'est un mix. Fait que dans le fond, on pourrait dire que dans les 20 dernières années, en humour, ce qui a changé, c'est la conscience, puis l'intelligence des propos, la variabilité des angles, l'évolution, puis la conscience de l'autre. Oui. Et la compétition, parce que veux pas, vous êtes de plus en plus nombreux, nombreuses. Ouais. Puis vous êtes toutes en vie, fait qu'à un moment donné, il va y avoir plus d'humoristes que de scènes disponibles. Ouais. Mais ça force à une certaine créativité. En fait, c'est devenu impossible, et ce le sera encore plus, là, mais d'être paresseux. Ouais, c'est ça. On peut pas. Le surchauffer ne sera plus jamais possible. C'est ça. Mais c'est plate parce que les humains, là, il y a une constante, là. C'est qu'on est paresseux. Là. On veut pas. On est comme dans la survie, là. Tu sais, un oiseau, là, l'hiver, là. Ils ont moins peur des humains parce qu'ils dépensent de l'énergie à se sauver. Fait qu'ils te font plus confiance parce qu'il fait ben trop froid. Je vais garder. Fait qu'on est comme les oiseaux. On est un petit peu. On choisit nos combats, puis on est ça doit dépendre de tes intentions dans une démarche artistique quand même, là, parce que oui. je comprends, puis j'ai aucun jugement pour ça, mais il y a des gens qui veulent faire rire pour faire rire, puis c'est bien correct, là, moi, j'en ai besoin des fois de quelqu'un qui me fait juste rire parce que c'est niaiseux, là, j'en ai vraiment besoin. Moi, dans ma démarche artistique, il y a autre chose, j'ai la conscience, les prises de conscience, les déclics, pour moi, c'est une mission là, professionnelle, c'est une mission humaine, puis de vie, tu sais. Mais ça doit dépendre de l'intention. Oui. Tu sais, puis des fois, le message, là, tu sais, moi, j'aime ça, là, l'humour niaiseux, là, tu sais, j'écoute TikTok, je suis, suivez-le d'ailleurs, là, Tacu la légende, là, c'est très drôle. C'est un fils puis un père qui sont dans la construction, là, puis le fils joue des tours à son père qui est typique, là, les culottes un peu baissées, là, où il voit sa craque. Okay. Ça me fait rire, mais en même temps, je reviens à notre début de conversation, vos 3 spectacles, puis je vais parler du spectacle de Ève Côté, mais c'est une conteuse et ce qu'elle amène avec des jokes un peu slapstick puis plus cru, je dirais pas vulgaire, j'ai trouvé ça plus cru que vulgaire, mais ce qui est en arrière, c'est l'amour qu'elle a pour les membres de sa famille. Et ça, là, c'est pour ça que tout le monde adhère quand on va voir le spectacle et qu'on l'aime, c'est ça qui nous a charmés dans le spectacle. Puis tu vois, c'est pas des grosses prises de conscience, c'est juste de raconter des affaires de monde drôle. Ouais. Mais ce qui est en arrière de ça, là, le message, c'est l'amour qu'elle a pour les membres de sa famille. Tu parles de Maud Landry ou de Ève Côté? Parce qu'Ève, elle parle beaucoup de sa famille dans son spectacle. C'est Ève Côté. Ève Côté, OK. Oui, okay. Ève Côté. Puis Maud, elle, son message, c'est de s'aimer soi-même. Ben, elle ne dira pas comme ça, là. Ouais. Mais c'est qu'elle, elle s'accepte comme une personne originale. Ouais. Puis elle se permet d'aller partout, puis éclater, puis elle est plus gênée de le partager avec tout le monde. Elle s'assume vraiment comme elle est. Ouais. C'est drôle parce que j'aurais jamais vu ça avant, une fille faire un intermède aussi absurde que ça dans un spectacle. Ouais. Elle prend sa guitare un moment donné, puis elle chante une chanson sur les licornes. OK. Parce qu'il n'y a pas d'entraque. Ouais. Fait que, je vais pas brûler de punch, mais tabarouette, je me suis dit, ça, on aurait juste vu des gars le faire avant, Mathieu Gratton,
un peu Laurent Paquin, un peu Jean-Thomas Jobin, là, ce genre d'affaires-là, tu sais, ou les Denis de Relais. Mais là, c'est une fille qui le fait, puis je trouve ça vraiment le fun. En tout cas, t'es en belle compagnie, je trouve. Ouais, vraiment. Rosalie, Mariana, Christine, Maude, tu sais, tout ce monde-là. Oui, c'est vrai, Je vais la Christine nommer aussi, parce que elle est sortie. je travaille avec elle, là, mais Marilyn Jonca, quand même, qui prend sa place aussi à sa manière, comme animatrice. Ouais. Tu sais. Il y a Mais tout c'est ça. vrai que j'avais oublié, Christine est sortie il n'y a pas longtemps. Je ne me rappelle pas de sa date. C'était en décembre ou en janvier, je ne me rappelle pas. Mais c'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup. Ça fait longtemps que je pense pas que j'avais jamais vu ça dans ma carrière. Puis ça fait quoi? Moi, je suis là ça fait 14 ans que je suis là. Je pense que j'avais jamais vu ça. Mm. Mais tu vois, je trouve ça beau d'avoir le chemin parcouru. Je trouve ça beau de voir qu'on évolue parce que, tu sais, je le vois chez mes amis humoristes par rapport à leur texte, puis leur créativité, puis leur démarche artistique. Je le vois par rapport à comment moi j'écrivais avant, comment que j'écris maintenant. Puis je le vois chez les hommes aussi, puis je trouve ça beau de voir qu'on évolue tout en même temps, puis qu'on s'en va, puis qu'on explore. Puis je trouve ça cool de voir qu'il y a vraiment plus de filles. Tu sais, je le sais qu'on est là, mais c'est vrai que quand on le souligne, tu sais, ça m'a tellement touchée quand t'as envoyé le message de faire, hey, tu sais, en janvier, il y a quand même eu 3 premières, puis c'était 3 filles, là. Tu sais, je Ouais. trouvais ça beau de faire «Wow!» Tu sais, c'était une constatation qui mérite d'être soulignée. Parce que ça va donner espoir à d'autres. Moi, c'est parce que j'ai vu Lise Dion que je suis humoriste, là, tu sais. Mhm. Mais là, c'est parce que le nombre entraîne le nombre, là, tu sais. C'est à ça qu'on assiste. Puis là, déjà, là, tu sais, moi, on me parle de. Puis je la trouve très bonne, tu sais, mais le Mégane Brouillard, là, par exemple, Ouais, des Suzy Bouchard, ouais, tu sais, ça va super bien. Tu sais, Marlène Gendron qui a réussi à faire quelque chose de spécial avec Sam Cyr, leur podcast Tout le monde saillit. C'est ouais. vraiment là, on est rendu là, c'est super cool. Puis, tu sais, quand je regarde du côté des Américains, tu sais, c'est la même chose, des Américains, des Australiens, puis des Tasmaniens, parce que je vais nommer quand même Anna Gatsby, tu sais, avec Ouais. Nanette, qui a causé Ah, une révolution encore. Et ça s'inscrivait dans la prise de conscience, mais de pas s'auto-dénigrer, tu sais, tout le temps. L'autodérision, c'est pas la même chose que de se dénigrer. ouais. Fait Il y a que, une grosse différence. elle a fait cette différence-là. Puis, tu sais, on le voit avec Saturday Night Live, là, tu sais, aussi, là, tu sais, ça a pris une autre tournure. Là. Je trouve que c'est plutôt cool, en fait, ce qui est en train de se passer. C'est normal le fun de parler avec une critique culturelle parce que, tu sais, tu as vu le cheminement, puis en plus, l'espèce de grille de réflexion que tu t'imposes, je trouve elle devient juste puis et intéressante parce que ça démontre plusieurs couches. Mhm. Tu sais, c'est Oui, pas juste, j'aime ça, j'aime pas ça. Tu sais, il y a un contexte, il y a comme l'environnement, il y a l'évolution, il y a d'où la personne part, tu sais, ou ouais. d'où elle arrive. Je trouve C'est- qu'il y a de la considération dans la critique. Puis, il y a pas, puis, tu sais, il y a aussi la magie, là, tu sais, il y a aussi ce qu'on appelle le X-Factor, là, tu sais, il y a une partie de tout ça, c'est tabarouette, est-ce que je suis surpris? Est-ce que je suis en train d'oublier de faire ma job en ce moment parce que ça me fait tellement rire, puis je sais même pas pourquoi. Ouais, Je pense qu'entre vous, en anglais, vous dites, tu sais, mindfuck, là, tu sais, comme ouais, ouais, ça joue dans ma tête, c'est comme, voyons donc, s'en allait là. Ben, ouais. tu sais, moi, il y avait un numéro là, de PA Méthode là, qui était sur l'ecstasy, là. Déjà, tout ça, c'est weird, mais dans son premier spectacle, que genre, ça m'avait tellement pris par surprise, là, tout le déroulement de ce numéro-là. J'étais mindfuck, je sais même pas pourquoi je riais. Si j'avais vu ça sur papier, j'aurais fait, c'est pas drôle. Mais, mais là, c'était parfait, tu sais. Ouais, puis c'est un solide raconteur en plus, fait que c'est Ouais. sûr que ça ouais, ouais. Mais c'est ça. Fait que ça fait partie aussi de, tu sais, c'est une grosse partie quand même, là, mais parce que c'est les émotions, c'est comme voir une toile, tu sais. Faut que Ouais. ça provoque une émotion. C'est un peu ça. C'est vrai que l'humour, ça joue énormément sur les émotions, là, de toute façon, puis c'est en se servant des émotions qu'on va pouvoir faire le tour de plusieurs angles aussi, puis en allant jouer sur les émotions du public, fait que je trouve vraiment que c'est l'échange, moi, qui m'allume dans tout ça, là, mais je trouve ça bien beau de voir l'évolution, puis je trouve ça beau de voir qu'il y a de plus en plus de femmes, que ça devient inspirante pour d'autres. Je trouve ça vraiment cool. Ben, en tout cas, en souhaitant, puis on se le dit, puis tu sais, tantôt que ce que je disais, tu sais, d'installer des terrains fertiles pour que ça dérape à un moment donné, de faire attention à ça. Ouais, Ben, je pense que dans de la même manière,
si on installe le terrain de la solidarité entre nous. Je sais qu'il y a beaucoup de compétition dans votre domaine. Ouais. Puis moi, j'ai moins connu ça en journalisme. J'ai plutôt connu une collaboration entre entités différentes. Goffé, là, tu sais, tout le monde confondu. Ouais. Mais tu sais, je vous souhaite d'être plus solidaire, peut-être, tu sais, parce que ça va faire une grosse différence aussi sur les contenus. Puis sur la place que tout le monde va être capable d'occuper au micro, sur la scène, sur Internet, etc. Tu vois, c'est un angle intéressant, la compétition dans le milieu de l'humour. Hommes et femmes, mais femmes et femmes aussi. Mais je connais pas la compétition homme-homme, dans le sens que je la vois de loin, mais tu sais, je suis pas vraiment impliquée. Mais la compétition femme-femme, ça peut être un sujet vraiment intéressant cette semaine. Il faudrait que j'y pense. Je vais me garder ça en tête. Parce que c'est même que tu sois d'humour ou pas, il y a de la compétition femme-femme, beaucoup dans la vie. Là. En général, là, ça reste que c'est un comportement humain des fois, tu sais. Ben oui, puis tu sais, moi, j'étais un peu tannée de me faire dire que c'est parce qu'on est des femmes puis qu'on est de même, parce que je pense que c'est la poule avant l'œuf, là. C'est de le fait de se le faire dire de même qu'on pense que c'est ça, mais alors que c'est juste de la compétition. Ouais, puis en même temps, tu sais, si on creuse, je suis pas mal certaine qu'on va trouver des peurs, là, tu sais, puis de la peur, c'est pas genré, là. Fait que, tu sais, je pense que c'est la peur de pas avoir sa place, la peur de pas réussir, la peur de, tu sais, j'ai un peu l'impression que c'est la peur qui va mener toutes les idées compétitives, là, mais qui peuvent, puis souvent, vu que la racine, c'est de la peur, d'après moi, ça devient malsain assez vite, là. Mais c'est super, merci Pascal, vraiment. Merci Mélanie, c'était cool de te parler. Toujours cool. Ben oui, ça fait du bien une conversation entre lady pour pouvoir parler de ça, du milieu. Ça m'arrive pas souvent, fait que merci d'avoir accepté. C'était super. Juste dire aux gens, tu as écrit un livre sur le fromage en grains. Oui! Je Attends un trouve peu. ça fabuleux. C'est comme un genre de dictionnaire. C'est ça. Ah, c'est comme une tournée du Québec et le fromage en grains du Québec. Ouais, parce que je mange ça. Ben oui. Ça donne que c'est bon. Puis j'ai commencé un blog à un moment donné pour m'amuser, retrouver un peu l'écriture. Et je comparais les goûts, les saveurs, les textures, puis tout ça. Puis je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait quelque chose en arrière de ça parce que pourquoi mon fromage Quatico goûte pas pareil que mon fromage Saint-Guillaume? Mais voyons, Pascal, t'es devenue une critique de fromage en grains? Ouais, je suis allée jusqu'au fond de l'histoire, que j'ai visité une cinquantaine de fermes partout au Québec, fermes et fromageries. J'en ai appris. Fromage en grains, savais-tu que c'était du cheddar interrompu? Oh! Hein? Quand même. Le cheddar interrompu, j'aille pas ça. Ouais, c'est ça. C'est du cheddar des gens pressés de manger. Ben moi, je suis une grande fan. Fait que je suis pressée de manger. Ouais, je comprends. Ouais. Mais c'est surtout des histoires de famille, des histoires Ouais. d'occupation du territoire, des histoires d'identité. C'est profondément lié à notre identité de Canadiens-Français. Donc, des belles histoires à travers ça. Puis il y a des gens qui permettent à leur village au complet parfois c'est devenu un perron d'église finalement. Là. Fait que, Ouais. Hey, ben là, si on veut l'acheter ton livre, tu me donneras le lien, je vais le mettre dans le post sous la vidéo. Les libraires, c'est facile à commander. Ah, bon, parfait, parfait. Oh, je mettrai ça pour que les gens, tu sais, parce que je suis sûre qu'il y a d'autres fans de fromage, il n'y a pas juste toi et moi, là. Non. Non, sinon, il n'y en aurait pas autant qui en fabriquent. C'est ça, puis il y a de moins en moins de gens qui boivent. Fait qu'au lieu de faire la tournée des vignobles, ça peut être intéressant d'aller faire la tournée des fromages en grains. Au lieu des micro-brasseries, des micro-crotteries. Ah, micro-crotterie, j'adore. Bon, Parfait, on a un fromage projet. en crotte. Ouais, ben oui, il faut le dire qu'il faut. Ouais, ouais. Ben c'est super. Je mettrai tes informations pour te rejoindre si on veut te suivre sur les réseaux sociaux puis se procurer ton livre. Merci d'avoir ouvert la conversation avec moi là-dessus. Je trouve ça vraiment cool. Je me sens privilégiée d'avoir des petits détails de comment ça se passe dans ton monde à toi. Fait que je vais aller continuer de me boucher et on se reparle dans quelques instants. Merci tout le monde d'avoir été là. N'hésitez pas à liker, partager, mettez vos commentaires. C'est un projet qui est gratuit, puis je suis contente que ça reste gratuit puis ça m'aide dans l'algorithme. Fait qu'à très bientôt tout le monde. C'était l'épisode avec Pascal Lévesque à Mélanie Consulte. Au revoir!